Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous proposer 3 ou 4 points qui sont importants pour la confiance en soi quand on a des cheveux afro. Comme je le disais, on vit dans une société, qu'elle soit occidentale ou africaine, dans laquelle l'idéal de beauté féminin qui est véhiculé, c'est cette idée de la beauté blanche, la femme blanche, aux longs cheveux lisses, des fois bouclés, aux yeux bleus, etc. Et comment est-ce qu'on peut se sentir belle en tant que femme noire aux cheveux afro dans une société pâle? Surtout qu'on grandit, on grandit dans cette société. Quand on est petit, on nous donne des poupées blanches, des poupées blondes. Donc forcément, en tant qu'enfant, on s'identifie forcément à ces poupées-là et on va forcément, il y a beaucoup de forcément ici, donc et d'une certaine façon, on va essayer de ressembler à cette beauté qu'on idéalise. Finalement, la beauté noire, c'est une beauté un peu relayée au rang de beauté accessoire, n'est-ce pas? La première chose que j'aimerais dire, le premier conseil que je donne, c'est, première chose, il faut éviter, les filles, évitons de toujours nous comparer aux autres femmes d'autres communautés. La femme blanche, elle aussi, elle met le tissage, alors on va mettre le tissage. La femme blanche, elle aussi, elle met les perruques, on va mettre les perruques. En fait, j'ai l'impression que beaucoup, ils justifient leur fuite du cheveu afro par la comparaison avec d'autres femmes. On n'est pas fait pareil. La beauté noire n'a rien à voir avec la beauté blanche. Si elles ont des cheveux lisses ou ondulés ou que sais-je encore, c'est leur nature. Que nous ayons des cheveux afro, frisés, crépus. Je sais que le terme crépus, c'est un terme assez qui fait beaucoup de polémiques, mais voilà, c'est un terme qu'on utilise comme un générique un peu pour se faire comprendre. Est-ce que vous avez déjà vu une femme blanche utiliser ne serait-ce qu'une perruque crépue? Parce que souvent les femmes, souvent certaines femmes elles disent oui, mais les femmes blanches aussi, elles mettent des perruques. Ok, c'est pas un problème de mettre une perruque. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre de perruque. Mais est-ce que vous avez déjà vu une femme blanche mettre une perruque crépue? Jamais de la vie, parce que c'est pas sa nature, c'est pas... pour elle, quand elle met des cheveux crépus, c'est pour aller au bal déguisé. Tout simplement parce que la femme blanche, elle ne va jamais s'identifier à une femme noire, ce qui n'est que normal, c'est tout à fait normal. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est que la femme noire, la plupart en tout cas, s'identifie toujours à la femme blanche. Donc la perruque lisse, longue jusqu'aux fesses, voilà, c'est le high de la beauté, quoi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre des perruques ou de tissage. Je ne suis pas en train de dire ça. Je vous fais juste comprendre que, par comparaison, que la femme blanche, elle s'identifie à elle. La femme noire s'identifie à la femme blanche. Donc il y a un problème quelque part. Le deuxième point que j'aimerais aborder ici, c'est... Donc le deuxième point, c'est il faut le plus que possible éviter d'être esclave de ses cheveux. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que on ne doit pas se sentir obligé de cacher ses cheveux. Je connais beaucoup de gens qui se cachent les cheveux justement parce que pour elles, c'est tout simplement inconcevable de sortir en fait avec les cheveux frisés. Je connais beaucoup qui ont des cheveux frisés depuis 2-3 ans, mais en fait, elles portent tout le temps des perruques, des tissages, justement parce qu'elles n'ont pas suffisamment confiance en elles pour sortir avec leurs cheveux naturels. Finalement, c'est une question de confiance en soi. Parce qu'une fois que vous avez compris que cette nature est la vôtre, cette nature de cheveux, c'est la vôtre, personne n'a rien à vous dire sur ce propos-là. Voilà, la confiance en soi, elle vient et voilà, tac, vous vous présentez aux yeux du monde tel que vous êtes vraiment. C'est comme ça. La troisième chose, c'est qu'en fait, il faut vraiment essayer de faire abstraction des commentaires négatifs de son entourage. Je sais que quand on retourne au naturel, notre entourage a tendance à penser qu'on est en crise identitaire, qu'on a perdu quelqu'un, enfin, qu'on est devenu folle ou comme ça. Et je sais vraiment ce que beaucoup endurent. Moi aussi, j'ai enduré la même chose.
Mais si vous réussissez vraiment à faire abstraction de cela, je pense que vous pourrez en sortir que grandi de ça. Donc essayez tant que possible de vous rapprocher des personnes justement qui vont vous accompagner dans cette quête de confiance en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez tout le temps des gens autour de vous qui vous disent que vos cheveux sont moches, vos cheveux sont horribles, ça fait villageois, vous pouvez pas, ça fait pas raffiné, etc. C'est normal c'est normal qu'à un moment donné vous vous abandonnez. Vous dites ouais, en fait peut-être qu'ils ont raison. Moi je vous conseille vraiment de vous éloigner de ce genre de personnes. Même si je voulais dire, même si c'est votre homme, éloignez-vous de lui. Mais moi, je pense que si j'avais rencontré un homme qui n'avait pas accepté mes cheveux naturels, bah, déjà, je ne sais même pas comment j'aurais fait pour le rencontrer, ce genre de gars. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la troisième chose. Rapprochez-vous des personnes qui sont susceptibles de vous aider justement à avoir confiance en vous, de vous encourager dans votre démarche, dans votre quête de la confiance en soi. Et la dernière chose, c'est que sachez que il faut savoir faire confiance aux professionnels des cheveux, aux professionnels. Il faut savoir faire confiance aux professionnels des cheveux, de la beauté noire. Je veux dire, quand nous sommes quand même nombreux, je ne suis pas du tout une professionnelle, mais je dis nous, les personnes en fait qui sont quand même assez nombreuses à dire à la femme noire que nous sommes magnifiques telles que nous sommes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre des extensions comme ça, mais nous sommes magnifiques tels que nous sommes. On ne dit pas ça pour flatter les femmes ou quoi que ce soit, pas du tout. On dit ça parce que c'est une vérité, c'est un fait, c'est comme ça. Nos ancêtres, ils ont toujours été naturels. Ils se sentaient comme ils étaient, avec une certaine confiance en soi. Et voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Partagez au maximum pour que d'autres personnes puissent faire le nécessaire pour avoir confiance en elles. Je vous fais de magnifiques bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.